Le FNDC demande la liste des fonctionnaires soupçonnés de blanchiment de capitaux et d'enrichissement illicite. Alors la question, est-ce que cette demande elle est légitime parce qu'ils ont parlé pour le droit de, pour un devoir de transparence et de redevabilité, le CNRD devrait mettre sur la place publique la liste des fonctionnaires soupçonnés de détournement, plutôt de blanchiment d'argent. Est-ce que vous pensez que c'est légitime? Est-ce que ça ne veut pas violer le droit la présomption d'innocence. Bon, oui. D'accord, on peut quand même analyser cette sortie du FNDC sous plusieurs angles, mais moi j'estime que le FNDC, c'est une entité quand même qui est constituée de Guinéens, qui ont leurs droits et leurs devoirs vis-à-vis de la nation. Je pense qu'un citoyen guinéen a le droit de demander au CNRD aujourd'hui, rendez-nous compte par rapport à telle ou telle situation. Aujourd'hui, la lutte contre la corruption, qui est un phénomène qui gangrène l'administration guinéenne, se pose avec acuité. Les nouvelles autorités de la place en font leur cheval de bataille. Je pense que c'est une bonne chose, d'où la mise en place, bien évidemment, de la CRIEF. Oui, c'est la CRIEF et la CENTIF. Voilà. Donc, j'ai vu sur... elle existe depuis longtemps. J'ai vu des réactions quand même à contresens. Moi, je pense que le FNDC, quand même, le FNDC a droit de demander. Le FNDC, au même titre que n'importe quel citoyen de ce pays, qui est en règle avec les textes de loi de ce pays, le FNDC est en droit de demander au CNRD de rendre compte de la gestion. Et voilà. Mais maintenant, allez dire de publier la liste des personnes, des personnes mises en cause, les montants et tout, jusqu'à demander au niveau des comptes bancaires. Je pense que là, il y a anguille sous roche. Ce que le FNDC peut dire, c'est d'appeler le CNRD, de faire en sorte que la lutte contre la corruption qu'il a engagée depuis sa prise de pouvoir le 5 septembre dernier soit vraiment dense sur le terrain, que le FNDC, que les nouvelles autorités de la transition en font leur cheval de bataille, mais allez à dire, parce que vous n'oubliez pas que les comptes quand même, c'est privé. Ben, on a vu ce qui s'est passé avec le procureur de la République. Donc je pense que le FNDC est dans son droit de demander compte aux nouvelles autorités de la transition, mais cela a une ligne rouge. Merci. Alors Emmanuel, par rapport à cette demande du FNDC, qu'en pensez-vous? Moi je pense que quand le FNDC fait une telle demande au CNRD ou à la CRIEF, elle endosse elle-même le risque de violer la présomption d'innocence. C'est vrai, peut-être elle se fait voir un peu de ce qui s'est dit dans la presse depuis un certain moment, comme quoi il faut de la lisibilité par rapport à ce qui s'est fait, notamment du côté de la justice en termes de procédures judiciaires. On a vu à un moment, il semble-t-il, le procureur de la CRIEF qui a demandé au haut commandant de la gendarmerie nationale de déclencher des poursuites contre tous les ministres du gouvernement. Et le directeur de la commission d'enquête lui aurait demandé de quel ministre s'agit-il. Il a dit tous les ministres. Ça veut dire qu'au final, on a la commission d'enquête qui a à la gendarmerie nationale elle-même, elle n'a pas d'éléments sur lesquels elle convoque les ministres. Elle les convoque parce que la CRIEF a demandé de les convoquer. C'est une entorse à la procédure. Il faut d'abord peut-être, il aurait dû y avoir des éléments. À partir du moment où on a gelé les comptes de ces anciens ministres, qu'on transfère un document à la gendarmerie pour lui dire voilà les éléments que nous détenons. Nous pensons que tel ministre a tel montant dans son compte et nous estimons que c'est illicite. Comme ça, l'intéressé viendra ensuite se prononcer par rapport à ce montant. Mais ce qui se fait aujourd'hui sur ordre du procureur de la CRIEF, on convoque les ministres et on dit, vous-même vous regardez dans la presse, le prétexte qui dit c'est quoi? Qu'ils rendent compte de leur gestion. C'est très vague, ça ne veut rien dire en réalité. Mais de là à aller demander à la CRIEF et au CNRD de publier la liste de ces ministres, je pense que c'est déjà des fonctionnaires, il faut préciser pas que c'est allé trop vite en besogne, parce que n'oubliez pas que même parmi les ministres, il y en a au-delà d'être ministres qui ont des affaires dans le secteur privé. Donc, même si on trouve que leur compte est garni, il faut faire attention, il faut faire la part des choses pour les accuser de blanchiment d'argent, de corruption ou de détournement. Donc, il y a une procédure à respecter dans tout cela que la CRIEF n'a pas mise en avant. Elle a d'abord pris les faits avant de venir aux personnes. Enfin, elle a pris les personnes avant de venir aux faits, alors qu'elle devait partir des faits pour remonter aux personnes. Donc le FNDC doit aussi savoir raison garder. On ne peut pas demander que la liste des gens soit publiée comme ça, même si on avait des éléments. C'est quand peut-être arrivera le moment de l'inculpation, là on pourra dire telle personne est inculpée pour telle chose. Et en ce moment,
on comprendra que la procédure judiciaire, elle est régulière. Mais les informations des personnes et des comptes bancaires, je pense que c'est trop tôt de demander cela aujourd'hui à la CRIEF. Merci beaucoup à vous, Emmanuel. Un mot par rapport à cette demande. Oui, c'est dans la même logique. Hein, et voilà, le FNDC fait des demandes, mais il y a des choses aussi qu'on peut réclamer, mais qu'on ne peut pas forcément obtenir. Ouais. Donc je pense qu'à un moment donné, à l'étape où on en est avec les enquêtes et tout ça, et c'est les enquêtes préliminaires. Ouais. Ils viennent devant les officiers enquêteurs, les officiers de la police judiciaire, pour donner des explications sur leur décision. Ouais. Donc ça ne vaut Déjà, vraiment ça se pas fait, la peine, à mon avis. avec Maintenant, Charlotte, et je pense que ça souvent, ne vaut pas la il peine passe, il qu'on nous demande informe. des listes, le contenu de compte bancaire et tout et tout. Je n'en vois vraiment pas l'opportunité. Franchement. Donc il faut patienter. Ouais. Les dossiers seront mis, n'est-ce pas, comment on appelle, devant en tout cas des magistrats instructeurs Oui. qui vont se charger justement des différentes enquêtes. Et on attend de voir s'il y a un procès. Le procès sera public, dans les audiences publiques, et ça permettra à tout le monde de comprendre ce qui s'est passé à partir des explications Par qui seront données pendant les audiences. Bien. Par contre, moi, j'aurais rapidement une précision. J'aurais aimé peut-être entendre le FNDC demander, peut-être dans son communiqué, à la CRIEF d'accélérer les choses pour faire Ouais, la part pour- des choses entre les ministres contre lesquels on a des griefs et ceux-là contre lesquels on a Sauf rien. que les On a procédures rien. judiciaires Pour que les gens soient un peu Pour que libres. les choses soient claires. Ben, Il faut le pour reconnaître. ne pas Il y a quand même pénaliser. des ministres qui ont Ouais. été nommés au moment où, comme on le dit, le robinet était fermé, Ouais. qui n'avaient pas encore reçu leur budget, mais Ouais. qui aujourd'hui les comptes privés sont bloqués, Ouais. alors Qui en qu'ils n'ont en souffrent. réalité pas géré les Bien. finances. Peut-être que c'est le moment d'interpeller la CRIEF, qu'elle fasse rapidement la part des choses, Ouais. pour que ceux qui ne sont pas concernés puissent récupérer leurs comptes. On va aborder, merci infiniment à vous, on va aborder rapidement ce sujet concernant la guerre de succession.